est arrivé ce qui devait arriver, c'est qu'au bout d'un moment, la douleur était telle qu'elle m'a réveillée en pleine nuit. À 5h du matin, je me retrouve aux urgences. Mais pareil, tu vois, il y avait personne aux urgences. Vraiment, il y avait personne. Et j'ai vu un être humain au bout de 4 heures d'attente. Donc, c'est-à-dire que j'avais même pas été prise en charge, j'avais même pas encore eu mon Doliprane. Et il vient pour une prise de sang, et il s'en va. Et là, pareil, j'attends à nouveau une bonne heure et demie, voire 2 heures. Jusqu'à ce que le mec, il revienne dans la salle, en panique, à m'engueuler moi. Il m'engueule moi, en me disant « Mais madame, vous vous rendez compte, vous êtes en train de faire une infection urinaire, mais aggravée, ça atteint les reins, enfin, c'est super grave, l'organe est entamé. » Ah bon? Ah bah zut alors. J'aurais dû faire plus attention, je me demande qu'est-ce que je fous aux urgences. Enfin, vraiment, c'était le gars lunaire. Ça fait 3 heures qu'il est pas là, que je l'entends rigoler avec ses collègues dans le couloir, qui vient pas me voir alors que moi j'essaye de sonner, alors que la sonnette elle marche pas parce que je me vomis dessus. Et t'es en train de venir m'engueuler moi parce que c'est ma faute. Enfin, lunaire, vraiment lunaire. C'est pour ça que je déteste le secteur médical. C'est pas que je les aime pas eux, c'est juste que c'est tellement mal foutu, c'est tellement... T'es tellement maltraité là-bas que je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Pour ça, la dernière fois, on en a fini parce que j'ai eu une crise à cause de l'endo. J'ai eu une grosse crise et du coup, j'ai fini aux urgences. Mais je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller parce que je savais déjà comment ça allait se terminer. Et pareil, quand l'infirmière elle a commencé à me dire du coup, on peut rien faire, j'ai dit non, mais arrêtez tout. Parce qu'ils voulaient me passer une perfusion, ben pareil, d'antidouleur, donc de Doliprane. J'ai dit mais le Doliprane, faites-moi la feuille. Je rentre chez moi, je le prends chez moi le Doliprane, mais ne me laissez pas là. Déjà parce qu'il y a du bruit partout, ça m'angoisse. Et parce que j'ai du temps à économiser, enfin, et le vôtre aussi d'ailleurs à économiser. Donc laissez-moi rentrer chez moi, quoi. C'est pour ça que je veux pas y aller. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Et ça me fait mal de le dire. Hein. Après, le problème aussi qu'il y a avec les urgences, c'est que pour justifier du nombre d'infirmiers sur place, ils sont obligés d'avoir un certain nombre de chambres pleines. Donc quand bien même il y a personne, bah, à partir du moment où ils reçoivent quelqu'un, ils le laissent pas sortir tout de suite. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est relou. Parce que je vois pas pourquoi moi, j'ai à payer le fait qu'ils doivent justifier de... Enfin, c'est pas aux patients de devoir justifier ça, quoi. Parce qu'au final, lui, il est là, il est bloqué. En plus, on va pas se mentir, on se fait chier à l'hôpital. Hein. Quand t'as pas d'occupation, le téléphone il passe pas. En plus, t'as pas le droit de... Enfin, moi, même moi qui suis censée être accompagnée, dû à l'autisme, on ne me laisse pas avec mon conjoint. Enfin, il a pas le droit de me rejoindre. Ce qui est doublement stressant pour ma personne. Donc c'est pas humain, c'est pas normal. Donc à ce rythme-là, c'est pour ça que moi maintenant je coupe d'entrée. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la douleur. Je rentre chez moi. Vraiment, je rentre chez moi. Mec, si t'es juste là pour me donner un Doliprane, laisse-moi rentrer chez moi. Juste, je suis assez grande pour le faire, t'inquiète pas. Ah. Je suis d'accord, le mois dernier, monsieur s'est ouvert la main, obligé d'aller aux urgences de la main, hein, oui, jusque-là. Effectivement, on sait jamais si les muscles sont touchés. Il vaut mieux aller voir un spécialiste. 2 jours parce que le mec avait la flemme de le recoudre parce qu'il était en fin de service. Ok. Let's go. Bah, le lendemain, j'avais pris mon crochet. Hein. Ah ouais, non mais il faut aller se faire foutre aussi. Non, excusez-moi, je m'occupe pas de vous. Non, mais j'ai la flemme. Bon, après, c'est vrai que s'il a terminé son service, que ça fait 12 heures qu'il est en train de courir partout, je peux comprendre, tu vois. Enfin, mais laisser une personne comme ça en lui disant « Bon, bah revenez demain ». Bah non, enfin, je transmets le dossier à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre le recouse à ta place. Je dis pas de faire des heures sup, mais au moins, enfin, le laisse pas dans cet état, bichette, ça va faire si mal en plus. Oh, la vache. Moi aussi, c'était un porte-clés de technologie. Merde, vous êtes fait douiller, hein. Vraiment, vous êtes fait douiller. Hop là. Il doit y avoir un autre médecin. Mais c'est ça, il doit y avoir un autre médecin. Hein. Moi, je sais que quand j'avais atterri aux urgences, justement, pour la péritonite, ben, le premier médecin qu'on a vu, en plus, c'était un con. Et je mâche pas mes mots. C'était un con qui partait du principe que, pareil, j'étais une adolescente en manque d'attention et que, du coup, voilà, je voulais juste faire mon intéressante. Sauf que pas du tout. Pas du tout, connard. J'allais mal. J'allais vraiment mal. Et le truc, c'est que, heureusement pour moi, il y a eu un changement d'équipe. Donc, je suis passée à un autre médecin qui, lui, quand même, il a vu les résultats sanguins, il a vu mon état, il a dit il y a un truc qui va pas là. Et il a pris la peine de passer un scanner. Du coup, je suis passée de la salle de scan à la salle d'opération. Comme des fois, il suffit de un médecin, hein, vraiment. C'est pas... On vous demande pas grand-chose. Hein. Et pourquoi je dis que ce médecin est un con, je tiens quand même à me justifier, c'est que je suis retournée aux urgences plus tard parce que j'avais pris un coup de pied de cheval en plein dans la mâchoire. Ben, la cicatrice que j'ai de ce côté-là, comme vous ne voyez pas, parce que j'essaye de me faire jolie pour pas faire peur aux ans. La cicatrice que j'ai là, c'est un coup de pied de cheval du coup qui m'avait percuté à la mâchoire.
Et ce même médecin, ce même con que j'ai retrouvé, m'avait prescrit un médicament donc antidouleur et anti-inflammatoire qu'il ne faut surtout pas prescrire à un patient ayant pris un impact au niveau de la tête. Non, mais à ce niveau-là, moi je pars du principe que vraiment il me voulait du mal. Vraiment. Soit il m'aimait pas, soit il me voulait du mal. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Qu'une idée. Donc ouais, autant vous dire l'autre jour quand on m'a proposé ses urgences à lui et une autre, je préfère encore faire de la route et aller ailleurs, parce que si je retombe encore une fois sur lui, c'est sûr il va avoir ma peau. Hein. À la longue, il va m'avoir. Il a encore pas mal, il a encore mal par moment, même si ça a bien cicatrisé sensible. Ah ouais non mais les cicatrices, en fait les cicatrices c'est le pire parce que ma soeur qui est infirmière m'expliquait que quand bien même tu peux cicatriser on va dire comme il faut d'un mal, si le soin n'a pas été bien fait à la base, s'il n'a pas été recousu comme il faut, ça peut entraîner de la douleur. Donc il a beau avoir cicatrisé à 100%, ça peut générer de la douleur. Moi je sais que j'ai une cicatrice au niveau de la cuisse parce que je m'étais fait enlever un grain de beauté qui avait mal tourné. Et l'autre, elle a tellement fait ça en mode boucherie, elle s'est charcuterie du dimanche, elle a coupé le morceau et on n'en parle plus, que ma cicatrice me fait mal. Ma cicatrice me fait réellement mal. Et du coup, pour gérer ce problème, il a fallu que je retourne voir un autre dermatologue qui a réouvert à l'endroit où il y avait la cicatrice, donc super. Et il a recousu comme il faut, bien à plat, pour pas que ça fasse de morceaux ou de boules ou de... Et maintenant, je n'ai plus mal. Mais c'est te dire, quoi. C'est... T'as beau avoir bien cicatrisé, ça saigne plus, ça veut pas dire que t'es guéri. Ça, c'est chaud, quoi. J'ai mal pour toi. Tu m'étonnes. Un petit peu de glouglou. Pensez à boire, les enfants. Pensez à boire, c'est important. J'ai souvent mes cicatrices de ma vésicule biliaire qui me font mal. Ah, mais c'est ça. Hein. Si c'est mal recousu, c'est perdu. Et je parle en petite connaissance de cause, j'en ai 7. Oh, je me suis fait recoudre plus d'une fois. J'ai un palmarès de la couture qui est pas dégueulasse. Allez, on passe au neuneu. Je vous remets le mimique tout beau. Regardez-moi ça comme il est beau. Feliz Navidad. Pardon, je m'énerve. Donc, je pense à boire. D'ailleurs, je vais faire pipi. Et ben bon pissou à tous. Que la vidange vous soit agréable. Donc, on va repasser en 4,5. 4,5, c'est pas fou. Est-ce que tu m'autorises à faire plus ou pas? Oui, je peux faire un petit 5. Oh là là, c'est beau. Ah, la seule fois où j'ai été recousue... Je dirais pas où c'était. Hein, j'ai recousu mon jardin secret. Et cela ne vous regarde pas. Je n'ai pas le pot de Holy Dragon. Moi oui. Et c'est le seul qui était réellement bon dans la collection bonbons, hein, je vais pas te mentir. J'avais pris Dragon Araignée, le poulpe je l'avais pas pris parce que je suis pas fan des composants. L'araignée est immonde, l'araignée est vraiment dégueulasse. C'est juste, tu vois l'acidité horrible que t'as après avoir rejeté ton repas à la mer. Alors, ça a goût de ça. C'est un peu comme dans Harry Potter quand tu prends un dragée surprise qui est goût vomi, mais c'est ça, c'est l'idée. Alors que Dragon est vraiment bon, c'est un goût à la pêche en fait. Je l'ai le pass à rajouter. Je l'ai le pass à rajouter. J'ai pas compris, mais on va dire que oui. Non, par contre, ouais, moi j'ai vraiment hâte qu'il sorte un goût litchi. Litchi, c'est le fruit de ma vie. Hein. C'est vraiment. Jiva, et t'aimes quoi comme fruit? Litchi. Le litchi, c'est ma passion. Hein. Et touc. Par contre, voilà, le fruit, le litchi, j'ai du mal. Ah, le pot, pardon. Je l'ai le pot, c'était rajouté. Ah oui, non, mais c'est fou. Après, c'est dommage, en vrai, Dragon était vraiment bon. Dommage que ce soit une édition limitée, parce que ça veut dire qu'on n'en aura plus. Mais c'est cool. Ma cicatrice kyste pilonidale. Fait souvent mal, même après 5 ans. Mais c'est parce que c'est au niveau... c'est au niveau de mon jardin d'Éden. Oui. Et tu dois laisser se refermer cette... Oui, mais putain. Oui, ça y est, je suis en train de voir je suis en train de comprendre ce que tu es en train de me dire. Et oui. Et d'ailleurs, j'avais vu qu'ils avaient changé la technique.